Hello tout le monde, c'est Bastien Tattoo en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis désolé, oui je commence par ça, je suis désolé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je dis ça. Bref, bonjour. Comme je vous le disais, elle a dit oui, mais elle a dit oui à quoi? À ma demande en mariage, c'est écrit dans le titre Mireille si t'as pas compris. Mais je vais tout te résumer. Du coup, ça fait actuellement 5 ans que je suis en couple avec Sarah, vous le savez, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous suivez Sarah pour certains sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai rencontré Sarah il y a 5 ans et du coup, au bout de 3 semaines, on était déjà en appartement. On s'est dit qu'on allait tester la chose, c'est bête à dire, mais j'ai envie de te dire, des fois, tu te mets en couple avec une personne, chacun de son côté, chacun a son appartement, et quand le moment est venu, on se met ensemble dans un appart et ça marche pas. Là, pour le coup, on s'est rencontrés, ça a matché, et puis on s'est dit, on va tester tous les deux tout de suite à se mettre en couple, puisqu'on n'avait rien à perdre. Ça le faisait, ça le faisait pas, je serais parti, et puis c'est tout quoi. Bref, né de cet amour, j'ai eu 3 enfants. Luma est 2 ans et demi, June et Mae, mes petits garçons qui ont 1 an et demi, c'est des jumeaux. Oui, j'ai 3 enfants, on dirait pas avec ce corps magnifique, mais j'ai 3 enfants. C'est bon, calme-toi, je me jette des fleurs, c'est de la rigolade, je rigole. Bref, on a acheté notre petite maison, on a une vie bien rangée, tout va pour le mieux et on est très heureux comme ça, voilà. Alors que je vous explique, ça faisait plusieurs temps que j'avais envie de la demander en mariage, ça fait plusieurs temps qu'on parle de mariage avec Sarah, mais c'est vrai que j'avais pas formulé la chose réellement. Après, il faut savoir que pour moi, le concept du mariage, c'est moins important que d'avoir des enfants. Après, il y a des personnes qui mettent le mariage au-dessus, c'est comme tu veux, tu choisis, je respecte chacun. Moi, le mariage, je le voyais vraiment comme quelque chose qui est important quand tu es en couple et que tu as des enfants, mais sinon, ça veut plus trop rien dire à mes yeux. Maintenant, je le respecte et je suis très content de me marier avec Sarah, puisque sinon, j'aurais pas fait ma demande en mariage. Ben ouais, logique. Et concernant le mariage, chacun a sa vision de la chose. Personnellement, je ne me voyais pas faire ma demande en mariage, organiser un mariage avec 150 invités, 20 donneurs et après salle des fêtes, etc. en France. Il y en a qui le font, je le respecte, mais avec Sarah, c'est pas du tout ce que j'avais envie de programmer et je vous explique pourquoi. Alors la chose est simple, j'ai toujours voulu me marier en petit comité, c'est-à-dire parents, frères et sœurs et très proches, mais pas inviter les cousins, les cousines, le pote du pote qui me connaît pas du tout. Bref, c'est pas ma conception du mariage, il y en a qui le font, encore une fois, je respecte tout le monde. Du coup, comme je le disais, j'ai toujours voulu me marier en petit comité, c'est-à-dire inviter mes proches et ensuite leur proposer d'aller fêter ça en vacances. Jusqu'à là, tu me suis. C'est pourquoi je suis actuellement en train de chercher, même si c'est coronavirus et que c'est très compliqué et qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va parce que peut-être qu'en septembre, il y aura une seconde vague et j'ai envie de me marier vers mars, avril pour partir directement en vacances et fêter ça là-bas. Je sais même pas si ça va être ouvert ou pas. Bref, j'ai envie d'aller me marier en France et partir en Asie, en Thaïlande pour être précis, avec un petit comité dans une grande villa. Je suis en train de regarder ça. Ça coûte extrêmement cher, mais ça coûte toujours moins cher que d'inviter 1 milliard de personnes en France. Bref, et jusqu'à là, tu vas me dire, c'est bien cool, mais comment tu l'as demandé en mariage? Oui, parce que c'est un peu le but de la vidéo, vu que tu l'as appelée, elle a dit oui. C'est un peu aguicheur, mais elle a dit oui, donc du coup, comment je l'ai demandé en mariage? C'était assez compliqué, mais je t'explique tout ça. Comme je vous le disais, ça faisait plusieurs temps qu'on en parlait avec Sarah et j'avais pas formulé ma demande et bien que je sache qu'elle allait dire oui puisqu'on en parle ensemble, bizarrement, ça m'a mis un peu la pression parce que je me suis rendu la tâche difficile à imaginer comment j'allais la demander en mariage pour pas faire quelque chose de simple et surtout pas faire quelque chose, par exemple, en famille, à Noël, en plein milieu Disney, etc. Puisque Sarah déteste ça, elle déteste ça clairement. Donc du coup, ça m'a mis la pression et je me suis demandé comment faire un truc sympa, pas énorme parce que ça ne nous correspond pas, et faire un truc qui puisse marquer. On va dire ça comme ça. Moi là-bas, je voulais juste lui dire que je voulais l'épouser genre à Noël avec la famille, mais elle n'aime pas ça, encore une fois, je me répète, mais j'ai creusé mes méninges. Ah oui, puis j'ai envie de te dire que je voulais faire ça vers Noël, mais je ne l'ai pas fait à Noël. Ensuite, il y a le temps qui est passé. Ensuite est arrivé le Covid et on était enfermés à la maison. Comment te dire, t'es enfermé à la maison avec tes 3 enfants, j'adore Sarah, je pense que Sarah m'aime aussi, mais lui demander sa main juste entre 4 murs, c'était un peu nul. Donc du coup, il a fallu attendre aussi le déconfinement et qu'on reprenne une vie à peu près normale. Et du coup, c'est là que j'ai demandé Sarah. Alors, comment ça s'est passé?
Un matin, je me réveille, je prépare les enfants, je suis avec eux, je sais que je vais les garder toute la journée parce que je suis off. Et Sarah se prépare pour aller au travail. Du coup, dans ma tête, je me dis, dès que Sarah part, eh ben, je vais préparer bien les garçons, je vais les coiffer, les habiller, je vais préparer Loumaï, je vais la coiffer, je vais bien l'habiller et je vais faire quelque chose en un quart d'heure, ça sera plié. Non, non, non! En un quart d'heure, c'était pas plié parce que ça s'est pas passé comme je le voulais. Sarah est partie, je prépare les enfants comme je vous le disais, et là je sors des feuilles de mon petit meuble qui est derrière, je prends un petit feutre et je me dis, en fait, j'ai 3 enfants, veux-tu m'épouser? Ça passe en 3 photos, je vais préparer ça, je l'avais en tête depuis longtemps, je ne l'ai pas imaginé le matin même. Mais bref, je me suis dit, je vais dessiner veux-tu m'épouser, je vais donner ça à mes enfants. Petite photo, et ensuite j'envoie ça directement chez l'imprimeur, on imprime ça, on met ça en cadre, elle rentre, elle voit ça, c'est génial, sauf que mes garçons n'ont pas voulu faire comme je l'entendais en fait, parce qu'ils ont que 1 an et demi et ils avaient clairement pas envie de faire la photo et pas envie de tenir le petit papier. Ouais, bref, vous m'avez suivi, j'ai pris une feuille, j'ai pris un feutre, veux-tu m'épouser? Et j'ai pris un petit Polaroid. Je me suis dit, je vais commencer avec Loumaï, c'est la plus grande, c'est la plus simple. Je prends un Polaroid, je lui donne, souris ma fille, je t'aime, oui, souris, merci, clic, clic. C'est fait, le Polaroid, il sort, je regarde le résultat, c'est pourri. C'est clairement pourri. Puis je me suis dit, donner 3 petits Polaroids, au final, ça rendait pas bien. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais réfléchi à ça. Et je me suis dit, je vais prendre mon iPhone, je vais prendre une belle photo, la retoucher et l'envoyer. Du coup, je rebondis et je me dis, je vais prendre une vraie photo avec Loumaï. Je réécris, veux-tu m'épouser? Ah non, je lui donne m'épouser parce que je voulais que ça se termine par Loumaï, elle le prend, je l'assois sur le meuble juste là, je lui dis de faire 2-3 sourires, elle fait un peu la gogole sur les photos, elle fait des grimaces, je la prends en photo en 5 minutes, même pas en 5 minutes, en 3 minutes, c'est torché et c'est très bien. La photo est super bien, d'ailleurs je vous la mets juste ici, elle sourit, elle est mignonne, c'est ma fille, je l'aime, c'est parfait, c'est ce que je voulais. On passe à mes fils adorés, June et Maë, eux, ils avaient clairement pas du tout envie de faire ça. Non, ils avaient envie de regarder un dessin animé à la télé, jouer avec les jeux qui sont juste derrière la caméra. Bref, ils se sont dit, mais papa, j'en ai rien à carrer de ton projet de mariage de je sais pas quoi, je m'en fous. Alors, on commence par June. Oui, parce que je sais pas, j'ai voulu donner June veut, j'ai écrit veut, je l'ai donné à June. Je l'assois sur le meuble. Et je lui donne, non d'ailleurs je ne l'ai pas assis sur le meuble, je crois que j'ai commencé sur un petit fauteuil qui est juste là, que j'ai foutu là-bas et je l'ai assis. Mais il n'arrêtait pas de se lever, il se cassait, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Bref, je l'assois sur le meuble, bien entendu je suis devant, il ne va pas tomber, vous inquiétez pas, je connais mes enfants, je sais que s'ils sont en hauteur, ils ne vont pas se jeter. Bref, je lui donne le vœu, je prends l'appareil, je dis, bouge pas, je fais ça, il jette le papier. Ça commence très mal. Bref, je reprends le papier, je lui redonne, s'il te plaît June, s'il te plaît mon petit cœur, allez, allez, je fais le gogol derrière parce que vous savez, quand vous êtes parents, vous faites souvent les gogols pour qu'ils puissent rigoler et avoir un moment volé avec un beau sourire, ou sinon il faut prendre une photo de très loin parce que si tu fais ça directement, ils comprennent pas, ils sont comme ça et ils n'ont pas envie de sourire ni quoi que ce soit. Mis à part Loumaï, depuis tout petite, elle a compris que les photos c'était cool et à chaque fois que tu fais ça avec un objectif, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle kiffe. Bref, je le donne à June, il me regarde, il prend le papier, veut, et hop, il fait une boule et il le jette. Et là, je me dis, ah super, je vais reprendre un feutre et je vais réécrire veut. Voilà, du coup, la pression monte. Hein. Je vous cache pas que ça commence à m'agacer fortement, surtout que je suis une pile électrique, même si j'essaye de rester patient. Vous l'entendez à ma voix, je parle très très vite, donc du coup, dans ce corps, ça bout très rapidement. Mais ça reste mes enfants, hein. Je vais pas non plus leur crier dessus ou gueuler ou crier, les taper ou ce que tu veux. Hein. Je suis en train de m'énerver, mais tout seul. Bref, je réécris le vœu. Voilà, hein, j'essaye de le faire, hein, je ne suis pas non plus le meilleur, ça fait très longtemps que je ne prends plus de feutre pour dessiner. Je lui redonne, j'essaie de le faire, je fais plein de photos, hein, je peux vous mettre les photos ratées, elles sont juste là. Et je passe une demi-heure, voire 3/4 d'heure avec lui pour essayer d'avoir une belle photo. La photo finale, on va dire la mieux que j'ai réussi à avoir avec June, c'est donc celle-ci. Je suis assez fier, il est mignon, mais tu sens qu'il est dans un truc du genre... il comprend pas trop. Il est là genre, ouais. Il est très beau, ça reste mon fils, je l'adore. Je me dis, c'est joli, il est bien habillé, ça passe. On va passer donc à Maë, le deuxième. Les jumeaux, ils sont 2 jusqu'à là, tu me suis. Pour ce qui est de Maë, ça s'est passé exactement pareil. Sauf qu'avec lui, j'ai réussi à avoir un sourire.
celui-ci. Il a rigolé d'un coup, clac, photo. Bon, j'ai fait la photo très rapidement puisque son pied est coupé, mais j'ai pas réussi à avoir mieux. Bref, après avoir eu les bonnes photos et avoir crisé un petit peu, ou un tout petit peu, non beaucoup, mais on va dire un tout petit peu, j'ai été trouver un imprimeur, j'ai fait ma commande et bah, après il reste plus qu'à recevoir ça, mais je suis pas bête, j'ai envoyé ça dans un point relais. Oui, parce que je ne vais pas envoyer ça à la maison, sinon Sarah, elle ouvre, elle voit ça, et puis bah, la surprise, bon, si tu me diras, la surprise, elle aurait vu veux-tu m'épouser toute seule. Sur le site, c'est écrit, c'est pas écrit en fait le temps. Ils te disent que ça arrivera, mais que dans la vie, faut pas être impatient, etc. C'est leur concept sur leur site. Ils te marquent pas de date. Ça peut prendre approximativement une semaine, mais ils écrivent dans la vie, il faut être patient, blabla. Ils font tout un speech en mode rigolo. Mais moi, ce que j'avais envie, c'est de savoir quand est-ce que j'allais les recevoir en fait. C'est en fait la base de tous les sites internet où tu commandes. Je crois que t'aimes bien savoir quand est-ce que ça arrive, surtout que généralement, quand tu te fais livrer, c'est entre 9h et 20h, bande de. Bref, j'attends 2 semaines, bordel de. 2 semaines pour avoir 3 impressions. Bon, apparemment, ils étaient très submergés par les demandes après Covid. Tout le monde voulait faire des posters, je ne sais pas. Ça a mis 2 semaines. Et le pire, dans tout ça, c'est que Sarah connaît ce site parce qu'elle m'avait déjà offert des cadres et des posters qu'elle avait fait imprimer. Et pour les nounous, parce qu'on a des nounous pour les enfants, elle voulait offrir un cadeau de fin d'année, en fait, avant qu'ils partent en vacances. Et du coup, elle commande sur le même site, bien sûr, pas avec ma session, du coup, elle n'a rien vu, mais elle commande sur le même site et elle se fait livrer avant moi. Va comprendre le concept, elle prend quelque chose après moi, largement, et elle reçoit avant moi. Largement avant moi. Genre, elle, ça a pris une semaine. Moi, en tout, 14 jours, truc comme ça. J'avais le seum, mais alors puissance 1000. Et elle me montre le truc, genre, c'est bien, ouais, c'est super bien, je suis super content. Moi, j'étais en train de me dire, mais putain, mais pourquoi moi ça arrive pas? Je comprends pas, moi, putain. So, un matin, je reçois une notification qui me dit que j'ai reçu les fucking posters. C'est bien, ça tombe bien, je ne travaille pas ce jour-là et les enfants sont chez la nounou. Je me dis, c'est très bien, je ne travaille pas, je vais aller récupérer ça au point relais et je vais aller acheter directement les cadres juste après puisque je ne pouvais pas les acheter auparavant vu que je vis avec Sarah, que je ne peux pas les cacher dans la maison. Enfin, je pouvais les cacher, mais si elle tombe dessus, elle m'aurait demandé pourquoi c'est là. Elle parle pas comme ça, mais elle m'aurait demandé pourquoi c'est là. Et du coup, j'avais pas envie de le faire. Je pouvais pas laisser ça non plus dans la voiture parce que Sarah utilise la voiture pour aller travailler. Or, moi, je prends les transports en commun. Je rajoute plein de détails alors qu'on s'en fout. Hein. Bastien, recentre la situation s'il te plaît. J'achète tout ça, je rentre à la maison, je prends ma perceuse, mon crayon, mon mètre, bref, un vrai mec de chantier. Je sais bricoler un petit peu, attention, il n'y a pas de problème pour faire des 3 trous. Même si c'est du dur, c'est pas du placo, je sais quand même percer du dur, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont là les 3 tableaux. Donc les 3 petits trous, je les ai faits, ça se passe bien, je mesure, etc. Je pose les tableaux, je regarde le résultat, je suis grave content, je me dis putain ça rend bien, bref je suis content de moi, je me dis que l'idée elle est sympa et maintenant il ne reste plus que repartir chercher la bague que j'avais commandée et que je devais récupérer le même jour, j'avais tout prévu. Hein. Et du coup, je me dis c'est très bien, il est genre 14h, Sarah rentre à 17h. À 17h, on va chercher les enfants, on rentre, je lui offre tout ça, cadeau, suspense, bam, 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 c'est trop bien. Et il n'y a plus qu'à recevoir un texto de Sarah qui me dit à 14h05, c'est bon, je rentre du boulot. C'était pas du tout cadré ce plan. Je l'ai posé comme ça, je vous ai montré, bref, on s'en fout. C'est comme ça que ça s'est passé. Bref, revenons à Sarah. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle arrive dans 45 minutes. J'essaie de négocier pour qu'elle ne rentre pas tout de suite parce que je lui dis que je dois aller récupérer quelque chose sur Paris, que c'est une surprise, mais qu'il ne faut pas qu'elle rentre. Bref, voilà. J'avais pas envie de retirer les cadres, etc., etc. Vous m'avez compris. Et heureusement, Sarah m'envoie un texto en disant ouais, c'est cool, il n'y a pas de souci. De toute façon, je devais aller à Kiabi. On fait pas de marque, on s'en fout. Je suis pas payé par Kiabi. Bref. Elle part chez Kiabi récupérer une commande qu'elle avait fait pour les garçons et en même temps, elle voulait passer à côté, faire 2-3 courses. C'est nickel. Moi, je peux aller directement à Paris. J'en ai pour 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour, 1/4 d'heure pour récupérer mon bijou. Bref, je me dis, ça va aller vite, sans les bouchons. Je cours. Enfin, je roule, je me gare, je cours. J'arrive dans la bijouterie, essoufflé. Bonjour, je suis telle, je veux récupérer mon bijou. Est-ce qu'il est là? Vous pouvez me le montrer, je suis content. Elle me sort le bijou, elle me le montre, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai demandé à sa mère. Genre, je pense qu'elle avait un truc qui ressemblait un petit peu dans le même style. Elle s'est dit, c'est bon, je vais lui vendre à lui, il va aimer. Bref, je lui dis non en fait. Hein. Je lui dis,
Bah, je lui dis non. Et puis je me dis, il faut que je trouve une solution puisque Sarah, je suis en train de la faire patienter. J'ai les câbles qui sont accrochés au mur. Je comptais lui faire ma demande en mariage aujourd'hui. J'ai pas envie de repousser parce que sinon je remets toujours tout au lendemain. Et si je remets ça au lendemain, je vais remettre ma vie en question parce que ça veut dire que si je remets toujours tout au lendemain, je vais me dire que je suis parce que je remets toujours tout au lendemain. Bref, il faut trouver une solution. Je me dis, c'est pas grave, on est dans une bijouterie, je sais ce que Sarah, elle aime comme bijoux, montrez-moi ce que vous avez et puis on va bien trouver quelque chose qui me plaît, qui plaira à Sarah et à tout le monde. Vas-y, balance la sauce. Elle me sort des trucs, j'aime pas trop et il y a un bijou. Je me dis, celui-là est cool, je l'aime bien, je sais que Sarah va aimer. Partons sur celui-ci, même si je vous dis, je suis un peu déçu de ne pas prendre le format que voulait Sarah, mais c'est pas grave, c'est une bague de fiançailles. Ce qui compte, c'est la demande en mariage. Je prends la bague, je paye, je prends ma voiture, je me casse et je rentre à la maison. J'ai tout, les cadres, les photos sont posées, la bague est dans sa petite boîte, j'ai un peu la pression, mais en même temps je suis content de faire ma demande, tout est là, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Je suis à la maison, je me dis que Sarah va rentrer et du coup va voir ça, je lui fais ma demande, c'est top, on est entre nous et c'est génial, sauf qu'en non, elle m'envoie un petit texto pour me dire j'arrive devant la maison, ça va être l'heure pour aller chercher les enfants, est-ce que tu descends comme ça, tu viens avec moi, on va récupérer les enfants. Bah, oui, hein, je ne vais pas lui dire, bah non, vas-y, s'il te plaît, tu peux venir à la maison, je voulais te donner un sandwich. Non, je lui dis, ok, pas de souci, on va aller récupérer les enfants. Je descends, on va récupérer les enfants. Je me dis, c'est pas grave, je vais sortir en premier, je vais déshabiller les enfants, enfin enlever leur manteau, leurs chaussures, etc. Et je vais les monter un par un en disant à Sarah, reste en bas s'il te plaît, je veux pas que tu montes, sinon tu vas voir ma surprise. Et en fait, ça va tout gâcher parce que je me suis dit que si elle rentrait en premier et qu'elle montait avec Loumaï ou un des garçons dans les bras, bah en fait, elle voyait ça et ça aurait été cool. Mais moi, j'aurais pas été prêt, j'aurais été derrière comme ça avec les sacs et tout. Bref, je prépare tout, je monte les enfants, je prends mon téléphone et je lui dis « Oh, tu peux monter !» J'habite pas dans un manoir, mais genre, je voulais me la raconter. « C'est bon, ça va, tu peux monter !» Elle me dit « Ok, mais arrête de crier, espèce de merde !» Elle a pas dit ça, hein, mais ça s'est un peu passé comme ça. Elle monte, elle voit ça. Elle est très contente, elle est étonnée, elle lit, elle trouve que les photos sont magnifiques, elle monte, je lui fais ma demande en mariage, enfin je filme parce qu'on m'avait demandé de filmer pour la famille, je filme comme ça et je lui sors la bague comme ça, que j'ouvre, sauf que bah, j'ai plus de main et comme je ne sais pas pourquoi, la pression ou quoi que ce soit, bah, Sarah, elle me regarde, elle rigole, elle prend la bague et puis elle la met toute seule au doigt. C'est parce que j'ai pas pu lui mettre au doigt puisque j'avais tout dans les mains. Et j'ai même pas remarqué d'ailleurs sur l'instant, c'est ma sœur qui me l'a fait remarquer. Bref, elle prend la bague et la première chose que me dit Sarah à veux-tu m'épouser, c'est pas la bonne taille. Dit Sarah tout craché, surtout que c'était la bonne taille. Hein. Non, qu'on remette les choses dans le contexte. Je savais exactement la taille du doigt de Sarah puisque déjà d'une, elle a des bijoux, j'avais pris exactement la bague qu'elle met sur ce doigt pour faire exactement la même chose. Et surtout, elle m'avait donné la taille de l'anneau, enfin la taille de son doigt. Donc du coup, je ne pouvais pas me rater. Mais juste pour rigoler, Sarah me dit, c'est pas la bonne taille. Elle rigole. Si vous connaissez Sarah, c'est exactement son genre d'humour. Moi, ça me fait marrer. Ça la fait marrer. Elle a dit oui. Je suis le plus heureux des hommes. Elle est très contente, je l'espère. J'ai du mal à raconter cette histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné et du coup, peut-être que j'ai trop d'énergie à donner dans cette vidéo et cette argumentation, bordel de merde. Bref, prochaine étape, le costume, la robe, les alliances et ensuite le voyage. Le plus important, c'est le voyage pour fêter ça en famille, avoir énormément de souvenirs, voir les enfants là-bas. Je suis aussi très content de pouvoir me marier avec mes enfants à mon mariage. Encore une fois, et je remets tout dans le contexte, pour tous ceux et celles qui se marient avant d'avoir des enfants, qui font ça en France, qui font ça dans des salles des fêtes, dans des manoirs, des châteaux, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Je respecte ça, je trouve ça vraiment très beau. J'ai été dans plein de mariages comme ça, c'est super beau. Moi, je voulais faire ça autrement. Je suis très content d'avoir mes enfants à mon mariage. Les garçons seront trop petits pour s'en rappeler, mais Loumaï s'en rappellera. Donc du coup, bah, ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça se fera avec le coronavirus, enfin avec la Covid. Parce qu'on ne sait pas trop s'il y a une deuxième vague, si ça va pouvoir se faire, si je vais pouvoir ramener tout le monde, si tout le monde va pouvoir venir. Vous vous doutez bien que dans un mariage traditionnel, on reçoit de l'argent, des cadeaux. Moi, mon cadeau, ça sera que les invités puissent venir. Ils payeront leur billet d'avion et sur place, nous, on fera le reste avec Sarah. Bah, c'est tout. C'était ma petite story life
de demandes en mariage. J'espère que ça vous aura fait kiffer, que je partage un petit peu ma vie personnelle. Encore désolé de ne pas sortir plein de vidéos, je sais que c'est extrêmement chiant de ne pas me voir pour ceux qui aiment regarder mes vidéos. Désolé si je reviens avec une vidéo qui n'est pas une vidéo tatou. Si vous aimez regarder mes vidéos tatou, la prochaine vidéo logiquement c'est sur du tatouage parce que je l'ai écrite déjà, enfin j'ai 3 vidéos d'écrites mais j'avais pas eu le temps de tourner. J'ai eu la flemme, je suis descendu dans pas une déprime mais j'ai eu un peu la flemme de me remettre dedans, j'avais plus trop envie de tourner, je préférais rester avec mes enfants, être à fond avec eux. Déconfinement oblige, j'ai été à fond avec eux, j'ai fait plein d'activités. Donc du coup, j'ai un peu disparu de la stratosphère youtubesque, alors que tous mes amis youtubeurs, Louis San, etc., qui étaient à mon niveau à l'époque, eux sont partis à des années-lumière de moi, ils font plein de vidéos, ils sont avec plein de monde. C'est pas grave, je suis pas en concurrence, je suis content pour eux. Je vois que ça marche de plus en plus pour des petites chaînes dont la mienne à l'époque qui ont grave grandi. Moi, bon, je stagne parce que je suis pas actif. Et c'est bien parce que toutes ces petites chaînes sont montées, les gens regardent ça et pas que les gros contenus qu'il y a sur YouTube. Bref, ça fait plaisir à voir. Bref, cette vidéo touche déjà à sa fin, même si elle va durer très longtemps, je pense, en montage. Si vous avez kiffé, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, je veux voir un maximum de commentaires. Si vous avez aimé ma demande insolite, parce que je trouve qu'elle est insolite, en mariage, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes marié ou si vous avez des idées de mariage, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je réponds pas à tout le monde, bien entendu, mais sachez que je lis énormément de commentaires. Je suis actif sur Instagram, je vous réponds énormément aussi si vous venez me parler dessus. Sinon, quoi dire ? Si vous voulez m'envoyer plein d'argent pour que j'organise mon mariage, je suis preneur. Non, je déconne, c'est bon. Quoique, mais imagine. Non, mais imagine quand même. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, futur marié, pour vous servir. Peace! Mais imagine que je fais quand même une cagnotte où tu m'envoies de l'argent pour mon mariage. Les affaires sont les affaires. Et du coup, je vous montre quand même le résultat parce que c'est vrai que si je vous en parle et que je vous montre pas. Donc du coup, la première photo, avec je t'aime, ça c'est parce que c'est mon côté canard, l'année. Ici, on a mon deuxième fils. Il y a marqué je t'aime encore là-haut. Et en dessous, il y a marqué s'il te plaît maman, dis oui. Ça c'est Maï. Et du coup, on monte et on voit ma petite puce, Loumaï, qui dit m'épouser, juste là. Et en dessous, il y a marqué Sarah, une femme exceptionnelle qui fait mon bonheur, drôle et parfaite, avec amour, Bastien. Voilà, c'est ici dans le couloir. Je ne sais pas si ça va rester non plus des années, puisque une demande en mariage dans un couloir, c'est un peu particulier. Bref.